Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Ce que nous avons vu, entendu, contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Cette confidence, faite par Jean, résume bien son expérience. Durant plusieurs années, il a été l'ami d'un homme, d'un prophète, dans lequel peu à peu il a reconnu le Christ. Après la nuit de la Passion, il découvre, émerveillé, que son ami était le Fils de Dieu et le Fils de Dieu. C'est bien là le paradoxe du Jésus de Jean. C'est un être très humain qu'on peut voir, toucher, mais en lui, avec le regard de la foi éclairé par l'Esprit, on perçoit le mystère inouï du Verbe, du Fils de Dieu. Ce Jésus très humain que nous fait rencontrer l'Évangile de Jean à notre corps et notre psychologie. Fatigué, il s'assoit au bord d'un puits, demande à boire à une femme inconnue. Il a une demeure où l'on peut passer la soirée avec lui. Il va à des noces, il a un ami, Lazare, des amis, Marthe et Marie. Il connaît le trouble et pleure la mort de son ami Lazare. Il est capable de se mettre en colère et renverse les lourdes tables des changeurs. Fin psychologue, il connaît le cœur humain. Infiniment respectueux de l'autre, il peut évoquer avec la Samaritaine la vie tumultueuse de cette femme sans qu'elle se sente jugée, encore moins condamnée, pas plus que la femme adultère. Quelqu'un capable de révéler à un être, fût-il pécheur, le meilleur de lui-même. Mais le Christ de Jean est avant tout celui qui nous révèle le Père. Il le fait par ses paroles, il le fait surtout peut-être par ses signes, ses miracles, sa façon de vivre. Il le révèle encore en nous donnant l'Esprit jailli de son côté ouvert, l'Esprit chargé de nous conduire à la vérité tout entière. Jésus finalement peut révéler Dieu parce qu'il est lui-même Fils de Dieu. Venu dans notre chair pour être au service du croyant, il est le berger qui donne sa vie pour ses amis. Il est lumière, il est la résurrection et la vie. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 10.